Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les étudiants, conduits par M. Martial Joseph Aipo, le premier secrétaire général, de lutter pour réclamer certains droits qui ne leur étaient pas reconnus. Rappelons que M. Martial Aipo était le secrétaire général de la FECI au moment où le président Aimé Rikonan Bédié était au pouvoir. Plusieurs secrétaires généraux se sont succédés. On peut citer entre autres Martial Aipo lui-même, Eugène Dieu, Soro Guillaume et Charles Blé-Goudé. Qui est celui qui conduit la délégation aujourd'hui des anciens de la FECI à Gaougou? C'est un homme politique ivoirien, né à Lakota, membre fondateur de la FECI. Il est le président de l'Union pour le développement et les libertés, UDL, depuis 2006. Il est consultant en relations et intermédiation internationale. Il est enseignant à l'université. Il est titulaire d'un doctorat de l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. M. Aipo Martial prône une troisième voie à travers sa formation politique UDL. Excellence, M. Aimé Rikonan Bédié, vous avez avec vous M. Martial Aipo, que je vous demande de rassurer. La cérémonie va s'articuler autour de deux interventions. Nous aurons l'intervention de M. Martial Aipo et ensuite l'intervention du président Rikonan Bédié. Mais avant, je vais laisser la parole à M. Martial Aipo qui va nous présenter sa délégation. Merci. Voulant respecter la tradition, M. Eugène Dieu, l'un des secrétaires généraux de la FECI, demande à donner les nouvelles au titre de la tradition, avant que M. Martial Aipo ne puisse prendre la parole. M. Eugène Dieu, vous avez la parole. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Monsieur le Président, chers parents, chers aînés, chers pères, moi qui prends la parole, je m'appelle Kwadjo Dieu Eugène. Je suis originaire de Diago. J'ai été secrétaire général suite après le président Aipo Martial. Aujourd'hui donc, j'ai pour charge de donner les premières nouvelles. Le président Aipo donnera les nouvelles de fond, donc les deuxièmes nouvelles traditionnellement. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes venus vous saluer. Nous, c'est tout ce que vous voyez. C'est les anciens de la FECI. Les anciens, il y a ceux qui sont là présentement, mais ceux-là, c'est les anciens. Les anciens, c'est-à-dire des gens qui ont fini avec l'école, l'université, qui sont dans la vie active. Vous trouvez ici des gens dans toutes les structures socio-professionnelles. Vous avez des sous-préfets, vous avez des élus, vous avez des hommes de Dieu, il y a des pasteurs et des prêtres anciens FECI, vous avez des hommes dans les finances, en tout cas tous les cadres de la gendarmerie, de la police, tous les cadres dans l'administration se retrouvent ici en tant qu'anciens de la FECI. Nous donc sommes venus vous saluer et vous présenter
une structure que nous sommes en train de mettre, que nous avons mis sur pied, les anciens de la FESI, un cadre où nous nous retrouvons, dont le président parlera tout à l'heure. Nous sommes donc venus, mais nous ne sommes pas venus les mains vides. Donnez-moi mon petit sac. Donc nous avons là trois monuments. Donc, la première, c'est vous donner un peu aux man pour que ce que nous avons dit ici soit fait et que connaissent, n'est-ce pas, le succès. La deuxième bouteille, c'est pour que la structure que nous allons vous présenter connaisse l'ascension qu'il faut. La troisième, c'est pour vous donner, garder ça pour que ceux qui vont venir vous voir, ils va ça, voilà, c'est un soutien pour que vous puissiez recevoir les autres qui vont venir après nous. Mais comme nous avons parlé de paix, chaque fois tous ceux qui goûteront de cette bouteille parleront de paix. Voilà donc les nouvelles, les premières nouvelles. Oui. D'accord. Le président vous dit merci. D'accord. Je voudrais juste avant de laisser la parole au président Aipo, je voudrais juste vous dire que le président est entouré du vice-président Yoboué Lazare, du député Do et le ministre Jean Conté qui est aussi député de la Nation. Voilà, merci. Nous allons laisser la parole au secrétaire général, M. Aipo Massia Joseph. D'accord. Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous dire toute mon émotion parce que c'est la première fois que j'ai la possibilité de vous rencontrer en personne et c'est vraiment avec une émotion particulière que je voudrais vous saluer. Excellence, Monsieur le Président, avant tout propos, c'est vrai que nous sommes un peu avancés dans l'année. Nous sommes au 20 février, mais ce n'est pas, comme on le dit, trop de viande dans une sauce, ne gâte pas la sauce. On voudrait vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année. Nous voudrions que vous passiez cette année avec beaucoup de bonheur, que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous garde longtemps parmi nous. En tout cas, que sa main soit sur vous et que par sa couverture, vous nous donniez encore beaucoup plus de conseils dont nous avons besoin. Monsieur le Président, je voudrais, au nom des anciens de la FESI, vous dire l'objet de notre visite ici. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes venus vous présenter nos civilités et nous remercier parce que vous avez accepté de nous recevoir ici. Si j'étais en train de prêcher à l'église, je dirais, Monsieur le Président, que vous nous recevez comme l'enfant prodige. Certes têtu, certes un peu difficile, ayant été compliqué, mais quand il revient à la maison, son père le reçoit et lui donne le veau gras. Et nous savons que nous allons manger tout à l'heure le veau gras avec beaucoup d'appétit. Monsieur le Président, je commence avec une émotion particulière que nous venons vers vous parce que vous représentez ce que nous appelons les icônes de notre pays. Et cela parce que, en son temps, nous avons été dans une dynamique particulière. Nous, je parle des anciens de la FESI, ceux qui ont créé ce mouvement au début des années 90, parce qu'ils avaient une certaine vision de notre pays,
et qu'ils estimaient qu'il fallait que nous rentrions dans l'ère de la démocratie, comme cela se faisait un peu partout dans le monde. Effet de mode, je ne pourrais pas vous le dire, mais je dirais peut-être que c'était la fougue de la jeunesse. Et donc, cette organisation a été mise en place et du coup, elle a rencontré une espèce d'hostilité, je ne dirais pas négative, parce que vous qui étiez aux affaires à cette époque, avec le président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, en tant que leader historique des indépendances de notre continent, avait bâti une vision et était en train de faire quelque chose d'exceptionnel dans l'Afrique moderne. Et nous sommes venus comme des enfants interprètes, venus mélanger tout. Et à cette époque, effectivement, les visions n'étaient pas correspondantes. Et cela a créé un certain nombre de contradictions. Et c'était normal parce que vous étiez en train de construire un État et nous étions en train de revendiquer des choses. Peut-être que vous ne comprenez pas ou que nous n'arrivions pas à exprimer positivement. Monsieur le Président, cette organisation a vu naître des ingénieurs, des pasteurs, des prêtres, des policiers. Et aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons, à la limite, nous sommes devenus matures. Et à cette époque, le président Félix Houphouët-Boigny disait que certainement que vous êtes en train de vous agiter aujourd'hui, mais quand vous aurez passé 40 ans, vous aurez le temps de mesurer ce que vous avez fait. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons mesuré ce que nous avons fait. Et nous avons essayé de faire notre critique. Et nous voyons qu'effectivement, à un moment donné, nous ne nous sommes pas bien comportés. Nous avons posé des actes qui ont eu des effets collatéraux. Au nom de l'ensemble de tous ces anciens responsables, militants des bases, sympathisants du mouvement, qui avons posé des actes qui ont certainement blessé, qui ont certainement créé des situations inopportunes, nous souhaitons, au nom de cette organisation, demander pardon. Nous voulons qu'au travers de vous, ce soit la grande famille du PDCI d'abord, mais aussi et surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui, d'une manière ou d'une autre, aura souffert de quelques manquements que nous aurions ou que nous avons pu poser. Monsieur le Président, ça nous le disons avec beaucoup de conscience parce que nous savons le terrain, nous savons le chemin que nous avons parcouru. Donc au nom de l'ensemble des camarades, Monsieur le Président, transmettez notre demande de pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Dites-leur que leurs enfants, peut-être en son temps, ont posé des actes et souhaitent qu'il leur pardonne cela. Monsieur le Président, nous le faisons parce que nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous sommes, la situation que nous vivons. Et nous voulons, en mettant en place l'UNAFESI, l'Union des anciens de la FESI, effectivement contribuer à la réconciliation et à la cohésion nationale. Mais nous n'allons pas aller plus loin, Monsieur le Président, si, en tant que FESIS, nous ne ressortons pas un point de notre histoire que nous partageons ensemble. Effectivement, pendant cette organisation s'est agitée, ces jeunes se sont baladés dans les rues, partout. Le combat a été rude, mais il a fallu, Monsieur le Président, que dans votre humilité et avec beaucoup d'amour, que vous acceptiez un jour de nous redonner la légalité. Cela, Monsieur le Président, n'a pas de prix à nos yeux. Et nous voulons vraiment vous dire merci. Merci d'avoir accepté de quitter, en tout cas, le piédestal de président et de devenir un père, en acceptant finalement de nous donner le droit à la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet acte historique. Je voudrais donc vous présenter cette organisation. Elle regroupe l'ensemble des Ivoiriens qui viennent du nord, du sud, de l'est, du centre. Et parmi nous, nous avons toutes les composantes politiques de notre pays. Et nous souhaitons
en tant qu'organisation, contribuer d'une manière ou d'une autre à la réconciliation dans notre pays. Pour une raison simple, parce que nous y sommes contraints à cause de notre pluralité, de notre diversité. Si nous, qui sommes venus de tous les horizons, nous ne nous acceptons pas, effectivement, nous ne saurions créer les conditions de notre propre existence. C'est pour ça que, congénitalement, nous sommes contraints à respecter et à accepter la diversité. Nous, en tout cas en tant qu'UNAFESI, nous souhaitons que chacun soit heureux et que, d'une manière ou d'une autre, la contribution de nos membres soit appréciée dans les organisations où ils sont. Et cela parce que nous estimons que ce sont des cadres qui sont bien formés, ce sont des cadres qui sont disponibles, ce sont des cadres qui sont courageux. Mais en même temps, parce que nous sommes divers, nous voulons en faire un atout. Nous voulons qu'ensemble, nous puissions soutenir les uns les autres, les aider, leur permettre de traverser des situations extrêmement difficiles, comme les décès, les naissances, et faire en sorte que, par ce que nous sommes en train de faire, la Côte d'Ivoire regagne de plus de sa sérénité. Monsieur le Président, nous n'allons pas être longs. Nous sommes venus vous saluer, nous sommes venus vous dire merci, nous sommes venus vous dire effectivement de transmettre notre pardon, notre demande de pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Pour que demain, à cause de ce que nous savons, que lorsque tu as déjà reconnu ta faute, elle t'est pardonnée à moitié, nous puissions être capables de regarder les Ivoiriens dans les yeux et ensemble essayer de reconstruire notre pays, de repenser pour des lendemains meilleurs. Monsieur le Président, je vous remercie. Nous avons bien écouté le secrétaire général et le président de l'UNAFESI, Marcel Aïpo Joseph. Nous allons maintenant écouter le président Henri Konan Bédié. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'association des anciens membres de la FESI, Martial Aïpo, mes chers frères et sœurs, c'est au nom de tous mes collaborateurs ici présents et de tous ceux qui ne se trouvent pas à Daouklo aujourd'hui, vice-président, ancien ministre, député, membre du bureau politique, bref, membre des instances du PDCI-RDA, que je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous en réponse aux paroles sensées que vient de prononcer votre président. En tout premier lieu, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Daouklo, mon village natal. Vous êtes venus jusqu'à moi, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. Les présents que vous m'avez apportés ce jour, l'usage en sera fait selon
les indications de notre jeune frère Bué. À mon tour, ce n'est pas trop tard, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année, une année nouvelle de paix, de sérénité, de paix et de sérénité. Pour vous-même, pour vos proches et pour vos familles respectives. J'ai écouté l'objet essentiel de votre déplacement ici. Le pardon que vous demandez pour tous les actes de jeunesse que vous avez posés tout au long de l'existence de la FESI, jusqu'à votre relève par les nouveaux FESIS, ceux qui sont là actuellement, jusqu'à la création, il y a 7 ans, de la structure qui vous regroupe tous. C'est à mon tour au nom de tous les anciens hommes politiques qui sont de mon temps, dont je suis devenu aujourd'hui le doyen, que j'accepte cette demande de pardon. L'homme, en effet, est un être d'évolution. On ne reste pas toujours jeune, on ne reste pas toujours enfant. Vous avez évoqué la pensée du président Houphouët-Boigny. Je vous disais, à 40 ans, on n'est plus un enfant. À 40 ans, on mesure le chemin qu'on a parcouru. Si l'on a été révolutionnaire avant 40 ans, à 40 ans, on fait le bilan. Mais votre bilan, je crois, quelles que soient les incompréhensions ou les maladresses, votre bilan, vous le percevez aujourd'hui à travers ce que vous êtes devenus, des cadres dans tous les secteurs de la vie sociale. Et ça, c'est très important. C'est le mûrissement de l'homme, la maturité. Et bientôt, qui vous atteindrez aussi peut-être le temps de la sagesse. Donc, vous êtes pardonnés. Au nom du peuple ivoirien, dans lequel je parle, puisque je parle de paix, de réconciliation. La paix, la réconciliation, c'est
vous le savez bien, les objectifs que je continue de poursuivre jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu dire que je mets en place une plateforme de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire qui partagent une vision de paix, de réconciliation pour le développement de notre pays. Quelles que soient vos sensibilités politiques, vous êtes invités tous à vous inscrire dans cette dynamique de réconciliation et de paix. Voilà, je ne serai pas long à mon tour. Encore une fois, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et je voudrais terminer en vous disant combien j'ai été heureux de vous revoir, pour beaucoup de visages qui me sont connus. Merci de m'avoir écouté. Vous voulez faire tenter quelque chose ou bien... Le protocole a dû vous le faire remarquer. Nous avons bousculé un peu le protocole. Vous avez dit qu'on devait venir à 20. Et puis, on n'a pas pu contenir la délégation. On a laissé sur place des centaines encore. Nous en profitons donc pour leur demander une autre rencontre. Celle-là, c'est la rencontre pour tous les camarades qui le voudraient. Et ça ne sera pas 100, ça ne sera pas 200, ça peut être un peu plus. Quand le président pourra donc, il nous le dira, et cette fois on viendra pour saluer le père. Voilà, c'est une demande express que je dépose. Le président dit d'accord, donc on va voir ça. Ok. Le moment venu, on va voir ça. Photo de famille. Oui. Merci, nous allons passer. Merci, nous allons procéder maintenant à la séance photo, la photo de famille. Donc, on va lui faire la mise en place avant qu'on vienne chercher le président. Merci. Vous allez vous lever. C'est là où... Non, Je vais prendre ma photo seul, hein, le président me dit. Hein. Fais la précision, moi seul. Pas oublier la caméra. C'est